Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien, que vous profitez de ce beau temps, du confinement pour découvrir de beaux auteurs et de beaux livres. Moi ça a été mon cas cette semaine à nouveau, un magnifique roman américain qui s'appelle La Crue, qui est écrit par Amy Hessinger et qui est édité par Rue de l'Échiquier. Voilà, donc La Crue. C'est un roman magnifique, je l'ai dévoré, c'était super agréable. On plonge dans cette histoire, on n'a pas envie d'en sortir avant de savoir comment ça se termine. Alors en fait ça nous raconte quoi? C'est Rachel, une jeune femme d'une trentaine d'années qui vient d'avoir un enfant qui est un petit peu chamboulé par sa vie de mère, par sa maternité, et qui décide de rejoindre la ferme de sa grand-mère, puisque sa grand-mère est en fin de vie. Elle est dépendante et elle décide sur un coup de tête de prendre sa fille et de rejoindre sa grand-mère pour passer quelque temps à la ferme. Faut savoir qu'elle passait énormément de temps dans cette ferme quand elle était jeune fille, elle adorait y aller. Et puis pour des convictions politiques et notamment liées à son mari, elle décide en fait de ne plus y aller. Donc ça fait quelques années qu'elle n'a pas été rendre visite directement à sa grand-mère à la ferme, puisqu'en fait la ferme est sur un ancien territoire amérindien. Et que bon, il y a un débat sur à qui appartient réellement cette ferme. Donc aujourd'hui, elle est à la famille Claiborne, à la grand-mère de Rachel. Et donc elle décide de s'y rendre et là elle va être vraiment chamboulée par ce voyage parce qu'elle redécouvre cette ferme, elle redécouvre l'attachement qu'elle a pour ce lieu, les souvenirs qui renaissent, l'environnement, la nature qui l'entoure. Et donc elle apprend que sa grand-mère qui est sur le point de mourir a l'intention de léguer cette ferme à Diane Bishop, donc qui est en fait la personne qui s'occupe d'elle actuellement, qu'elle connaît depuis des années. En fait, la famille Bishop travaille pour la famille Claiborne depuis de nombreuses années. C'est une famille amérindienne, justement. Et en fait, ils ont travaillé en tant que cuisinière. Et donc, là, Diane Bishop s'occupe de la grand-mère de Rachel en tant que aide-soignante, aide de vie, en fait. Et donc, Rachel va être vraiment très à la fois en colère, blessée de savoir que sa grand-mère qui perd un petit peu la tête lègue cette maison qui lui tient tant à cœur à Diane Bishop. Elle va essayer de la convaincre de ne pas aller au bout de sa démarche. Et ce qui est super vraiment dans ce roman, c'est que c'est une vraie saga familiale qui nous fait découvrir toute l'Amérique et l'histoire de l'Amérique. Ça nous fait découvrir l'histoire des Amérindiens et comment on a pris possession de leurs biens, de leurs terres. Ça parle également de l'environnement, puisque la ferme se trouve à proximité en fait d'un gros barrage, et de comment, pour des raisons économiques, capitalistiques, on a fait des choix plutôt technologiques que naturels. Et voilà, donc ça nous explique en fait, on parcourt un peu les époques, on parcourt un peu ce qui fait l'histoire de l'Amérique, et c'est vraiment un très beau roman. On est vraiment touché par la sensibilité de Rachel, par les questions qu'elle se pose, et on se demande aussi un petit peu comment nous, on aurait réagi si on avait ce sentiment d'être dessaisi quelque part de nos biens familiaux. Et c'est vraiment... vraiment mené de manière très intelligente. Les personnages sont très attachants. Et puis c'est écrit d'une manière vraiment très belle, c'est très lyrique, on a des descriptions de paysages qui sont juste magnifiques. Donc ça se passe dans le Wisconsin et puis aussi une partie dans le Maine. Et on découvre les forêts américaines, ces grandes étendues, ces grands espaces qu'on peut imaginer. Donc voilà, c'est un roman que je vous recommande vivement. Donc, qui s'appelle La Crue, écrit par Amy Hessinger, et c'est Rue de l'Échiquier qui édite ce merveilleux roman.
Voilà, je vous souhaite à tous une bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Au revoir.